We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler expérience de travail. Si vous apercevez un petit bout d'un nouveau tatouage par ici, je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog. Je vous ai filmé quelques petites parties quand je me le suis fait dans un vlog. Je vous les ai filmés entièrement, oui, parce qu'il y en a deux nouveaux. Le deuxième, vous ne le voyez pas. Ensuite, si on me pose la question quelle est cette chose, c'est juste que je me suis brûlée avec juste de la vapeur d'eau et ça me fait mal de ouf. Je pense que j'ai jamais eu autant mal en me brûlant, mais vraiment. Donc voilà, à peine je frôle quelque chose, ça me fait super mal. Si je touche par exemple mon visage ou n'importe où dans ma peau, vu que chaude, enfin normal comme tout être humain, en vie bien sûr je précise, et bien ça me brûle de ouf, donc voilà, c'est magnifique, c'est super. Donc aujourd'hui on va parler de mon expérience de travail en tant qu'aide-soignante aux urgences. Donc tout d'abord je vais vous expliquer, parce qu'il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi aide-soignante alors que je suis en école d'infirmière, parce que si vous n'êtes pas au courant en fait, après la première année d'école d'infirmière, si vous validez certaines UE, donc unités d'enseignement, et si vous validez tous vos stages, vous avez l'équivalence aide-soignante. Donc vous pouvez, il y en a qui ont déjà arrêté au bout de la première année et qui sont restés aide-soignants. Voilà, vous avez en gros un diplôme d'équivalence. Ensuite je pense qu'on va me demander aussi comment ça se fait que j'ai travaillé là-bas. Et bien tout simplement en fait quand j'étais après ma première année, j'avais postulé à l'hôpital pour travailler en tant qu'aide-soignante. Donc j'avais été rappelée la première fois pour travailler dans l'unité de pharmacie. Sauf que le souci c'est que y avait un truc que je n'avais pas validé. Et du coup j'avais pas pu y travailler. Enfin bref voilà. Donc ils avaient toujours mes coordonnées. Et là cet été quand j'étais à Toulouse chez Léa, ils m'ont appelée et je me suis dit pourquoi pas travailler. Je pars en vacances après donc ça me fait genre 10 jours de travail. Donc je savais pas du tout encore dans quel service. Et ensuite donc je les ai rappelés. Et je leur ai dit que ça m'intéressait et là la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit que c'était pour le SAU, donc service d'accueil des urgences, et là j'étais là what, trop cool. Donc j'ai accepté, j'ai été appelée genre le week-end et j'ai commencé à travailler du coup le lundi, je suis rentrée le dimanche soir, c'était short. Et du coup voilà, me voilà arrivée aux urgences avec ma petite blouse à travailler là-bas. On m'a demandé quel était mon rôle, mes missions, etc. Donc je pense que je vais vous faire dans l'ordre d'accueil du patient pour que ce soit plus clair, sinon je vais me perdre. Donc tout d'abord quand le patient il arrive, il va au bureau des entrées, il donne sa carte vitale, je crois qu'il faut la pièce d'identité aussi quand vous venez la première fois et la carte de mutuelle. Bon après si vous venez avec genre les ambulances, les pompiers, etc. c'est un peu différent. C'est pas directement par là. Bref, ils vont là. Ensuite, ils vont à l'accueil où il y a une infirmière d'accueil et d'orientation, donc IOA. Non, IAO. Donc, elle a fait une formation spéciale pour être à l'accueil parce qu'il faut savoir trier les patients, etc. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le patient attend là, donc dans une espèce de... dans le couloir sur une chaise ou sur un brancard suivant ce qu'il a. Il peut y avoir aussi une aide-soignante qui travaille avec elle pour l'aider parce que quand les patients arrivent il faut prendre les constantes, etc. Il peut y avoir des gens à emmener aux toilettes, enfin il peut y avoir des trucs à faire. Donc moi je n'ai pas été à l'accueil là. Ensuite une fois que le patient est là et que c'est à son tour d'aller dans un box, parce que les box il y en avait genre, il y en avait 8 plus un spécial Euro et un autre. Du coup dès qu'un box se libérait, donc moi par exemple si j'étais au box, j'allais chercher un patient, ça pouvait être aussi l'infirmière mais généralement l'infirmière a pas mal de soins à faire. Donc je vais à l'accueil chercher un patient pour l'installer dans un box, donc mon rôle voilà c'est ça. C'est de lui expliquer où je vais l'emmener, ce qu'on va lui faire, je l'aide s'il faut à se déshabiller, à mettre une chemise d'hôpital, à ranger ses affaires dans un sac, ses chaussures, etc. Ensuite une fois qu'il est avec la blouse d'hôpital, je le scope, donc je lui mets des petites électrodes, je prends sa tension, sa température, s'il a mal, le pouls, la saturation, tout ça, tous les paramètres vitaux. Ensuite il attend dans la salle que le médecin vienne pour le sculpter, pour savoir ce qu'il y a à faire. Après il y a l'infirmière qui aura des soins, etc. Donc voilà, quand je suis au box, c'est ça le rôle principal, c'est ça qu'on fait le plus. Après les constantes, donc c'est-à-dire tension, pouls, etc. on les prend genre toutes les heures ou des fois à peine plus si vraiment on n'a pas le temps parce qu'il y a des fois beaucoup de choses à faire. Je peux aider les gens à aller aux toilettes, à les mettre sur le bassin, l'urinal, etc. Faire des bandelettes urinaires,
CBU, enfin bref. Pas mal de petites choses, après je pense que je n'ai pas tout fait bien sûr. Ensuite à côté des box il y a une autre salle qui s'appelle la Sauve, donc c'est pour les urgences vitales, d'où le Sauve c'est S-A-U-V. Urgence vitale. Et là pareil je n'y ai pas été tout simplement parce qu'il faut une formation, parce que c'est quand même des gens généralement qui sont assez lourds. Quand je parle de lourd je ne parle pas de poids, je parle au niveau de la pathologie, des problèmes etc. Donc voilà, il n'y a pas, je sais pas combien il y avait de lits, 1, 2, 3, 4 peut-être, je sais plus, bref. Donc là je n'y ai pas été, mais en gros c'est comme si c'était les box mais avec des personnes qui ont besoin vraiment de beaucoup plus de surveillance, des soins lourds etc. Ensuite, une fois qu'ils sont dans les box, ils peuvent être emmenés dans une grande salle qu'on appelle les attentes vues. Donc ça fait pas longtemps à l'hôpital où j'étais qu'il a ouvert, parce que je me rappelle que moi la première fois que je suis allée aux urgences, cette salle n'existait pas encore et on attendait sur les brancards dans le couloir, c'était super sympa. Donc là c'est vraiment bien. Il y a combien de places? Il y avait genre peut-être 16 places et après on inventait des places, on faisait des demi-places. Parce qu'il y a des jours où il y a vraiment trop de monde. Donc dans cette salle là on travaille en binôme avec une infirmière. Je vous ai pas dit, dans les box généralement il y a 2 infirmières, elles ont chacune 4 box. Donc on peut pas vraiment dire que je suis en binôme avec l'infirmière vu que j'ai 2 binômes. Voilà. Généralement il y a une seule aide-soignante pour tous les box, donc pour 8 ou 10 ça dépend. Donc voilà, bref, je reviens aux attentes vues. Donc on est en binôme avec une infirmière et encore il n'y a pas toujours d'aide-soignante, parce que les jours où moi j'ai été envoyée là-bas, les autres jours c'était soit pareil étudiant en médecine qui était aux attentes vues, ou il y avait un autre étudiant infirmier aussi je crois, mais généralement les autres jours il n'y avait pas d'aide-soignant là-bas parce qu'ils n'ont pas assez de monde en fait. Donc du coup bah c'est pas tout le temps qu'il y a une aide-soignante, mais le rôle de l'aide-soignante est assez important quand même. Donc une fois que les gens étaient dans les box, en fait on a toutes les prescriptions sur l'ordi et il y a écrit attente en brancard possible, et à ce moment là on peut envoyer la personne aux attentes vues. Donc aux attentes vues, bah, ce qu'il faut c'est s'occuper des patients, répondre aux sonnettes s'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Pareil, on reprend les constantes, donc on a des heures précises pour faire le tour, c'est pas comme dans les box où on les fait toutes les heures, et heureusement parce que toutes les heures pour ces patients, je peux vous assurer que vous ne finissez jamais votre tour, parce qu'en 1 heure t'as le temps de faire tout le monde, donc direct tu recommences quoi, donc ce serait impossible franchement. Prendre les constantes ça prend vraiment beaucoup de temps, et quand l'infirmier est tout seul, il a pas forcément le temps de le faire pour tout le monde, parce que ces patients, les constantes à tout faire et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps. Sachant qu'il a aussi d'autres soins, il n'a pas que ça à faire. Donc moi quand j'y étais, donc, on prenait les constantes, j'emmenais les gens aux toilettes comme je vous ai dit, tout ça. Pareil il peut avoir des examens, des urines, des bandelettes urinaires, tout ça. Ensuite quand les gens peuvent repartir chez eux, il y a des appels à passer pour prévenir le bureau des entrées aussi. S'il y a les patients qui sont transférés dans d'autres services, faut prévenir les brancardiers, donc ça c'est pas forcément l'aide-soignante qui le fait, mais moi ça m'est arrivé de le faire aussi. Quand les patients rentrent chez eux, s'ils n'y arrivent pas tout seuls, les aider à se rhabiller, à ranger leurs affaires, etc. Enfin vraiment on ne s'ennuie pas, vraiment pas du tout. Ensuite donc quand les patients sont aux attentes vues, soit ils rentrent chez eux, soit ils sont transférés dans un autre service, soit s'il y a besoin de les garder plus longtemps, ils vont en UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée, donc c'est toujours dans le service en fait des urgences. Alors moi j'y ai été là-bas le premier jour que j'étais là, et il y avait que 2 chambres, donc franchement ça allait, c'était plutôt tranquille. Après les autres jours il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, et sachant qu'il y en a qui étaient fermés, il y avait des travaux etc. Donc c'est des patients qui sont scopés et qui sont en surveillance de courte durée, généralement ils restent pas là très longtemps. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de surveillance, mais pas de là à être hospitalisés. Donc pareil, le rôle de l'aide-soignante c'est un peu comme dans un service normal, le matin on a des toilettes à faire, faut prendre les constantes, faut distribuer les petits déj, distribuer les repas, les aider à manger si jamais il y a besoin, faire des changes. Voilà, c'est un peu comme dans un service normal. Et ouais, aux chambres du coup j'y ai pas... Oui parce qu'on appelait ça les chambres, l'UHCD. J'y ai pas été tant que ça, j'ai peut-être été... je sais pas, 3 fois je pense, 3 jours. Donc voilà, ça s'est bien passé. Même quand on est au box, ce que je vous ai pas dit c'est qu'au box généralement le matin on a un peu du temps, parce qu'il n'y a pas grand monde le matin, franchement c'est beaucoup plus calme. Si jamais vous voulez aller aux urgences, n'y allez surtout pas en fin de journée. Enfin en tout cas dans ma ville.
C'est là où il y a taquet de monde. Les après-midi c'était... J'ai jamais pu me poser quand j'étais de soir là-bas, alors que le matin, des fois t'as le temps de prendre un petit déj, donc ça c'est cool. Donc quand on est au box, on allait aussi aider les filles aux chambres, parce qu'il y a une seule infirmière et une seule aide-soignante qui travaillent en binôme. Donc des fois quand vous avez pas mal de patients, bah, on va les aider à faire les toilettes. Je pense que je vous ai parlé de pas mal de choses. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais une aide-soignante aux urgences, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que pour elle, aux urgences, il y avait que des trucs genre que l'infirmière elle pouvait faire, qu'il n'y a pas de toilettes, etc. Mais le boulot de l'aide-soignante ne se résume pas seulement aux toilettes, les gars. Bon, je vous ai expliqué pas mal de trucs. Je vais regarder un peu sur Insta parce que vous m'aviez posé des questions. Ah oui, donc on m'a demandé si c'était pas trop dur de travailler aux urgences. Ben figurez-vous que finalement ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Ça s'est super bien passé. Les équipes, ils ont été au top. Vraiment les aides-soignantes elles m'ont tout expliqué ce que j'avais à faire le matin. Oui parce que le matin aussi au box il y a des trucs que je savais pas quoi fallait qu'on fasse. Mais on fait aussi remplir tous les chariots dans chaque salle, vérifier chaque salle s'il y a tout le matériel d'intubation, l'oxygène, etc. Le matériel pour faire les prises de sang, on remplit tous les box, on change les poubelles, etc. Enfin il y a pas mal de petites autres choses que je vous ai pas parlé mais c'est des petits détails et qui sont un peu propres à chaque service je pense. Mais j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de cas trop difficiles. Enfin quand je parle de difficile c'est dans le sens pas des trucs trop graves à gérer moi-même. Après j'ai eu des trucs pas très compliqués. Après j'ai eu des trucs assez difficiles, des patients qui étaient pas très coopérants. D'autres qui voulaient s'en aller parce que ça prenait trop de temps alors que, je le rappelle encore une fois, mais les urgences, les gens sont pris en fonction du degré d'urgence. Voilà, urgence ça veut pas dire que ça va être fait vite, voilà. Si vous venez pour pas grand chose, vous pouvez être sûr que vous allez attendre au moins 2-3 heures. Hein. Tout dépend bien sûr s'il y a du monde ou pas. Forcément s'il y a personne vous allez être pris plus tôt mais voilà. J'ai eu quoi? J'ai eu un patient qui parlait pas français, il parlait allemand. Donc comment vous dire que Google Traduction sur mon téléphone m'a bien servi. J'ai eu une patiente qui était là avec son copain, elle était jeune en plus. Les deux étaient sourds-muets. Donc c'était pas toujours simple mais en plus il lisait pas trop sur les lèvres. Mais du coup il communiquait, on écrivait sur son téléphone ou alors moi j'écrivais sur une feuille etc. Ce qui m'a donné envie d'apprendre quelques petits gestes de la langue des signes parce que je suis un peu... je m'y connais pas vraiment. Mais sinon franchement ça va, c'était cool. Bon il y a toujours des gens qui sont là toutes les 5 minutes à te poser une question. Et c'est quand que je vois le médecin? Et c'est quand que je peux partir? Est-ce qu'on a des résultats de mes examens? Est-ce qu'on a les résultats de mes prises de sang alors que le médecin ou l'infirmière lui a dit qu'il fallait genre 2 heures pour trouver les résultats de sa prise de sang, enfin bref. Voilà quoi, c'est les gens ils comprennent pas que tu peux pas, hop, t'arrives aux urgences, tu fais ta prise de sang, ton examen, t'as tes résultats, tu rentres chez toi ou tu vas dans un service, ça marche pas comme ça du tout. On m'a demandé aussi si je me serais vue seulement aide-soignante comme métier, alors vraiment ça m'a bien plu mais c'est vrai que je sens qu'il y a un petit truc qui m'a manqué. Voilà quoi, mais en plus étant étudiante infirmière j'ai l'habitude de faire des soins infirmiers. J'ai pas fait, enfin voilà, les soins infirmiers me manquaient quand même. J'aurais bien fait une petite prise de sang, une petite pause de caté par-ci par-là, mais en tant qu'aide-soignante tu peux pas faire ça et ouais. Il m'a manqué un petit truc parce que quand t'es infirmière, il y a tous les trucs que l'aide-soignante elle fait, tu peux le faire, mais l'inverse ça marche pas. On m'a demandé, penses-tu que travailler en tant que jeune diplômée AS aux urgences peut être difficile? Sans oublier que nous n'avons pas autant de connaissances que toi par rapport à l'école d'infirmière. Alors franchement je pense que c'est possible. Moi quand j'y ai travaillé, il y avait une jeune aide-soignante qui était là depuis 2 semaines et franchement je pense que c'est hyper formateur comme service, tu vois tellement de trucs. C'est sûr que forcément tu peux pas tout connaître, mais tu vois tellement de pathologies que suffit en fait que tu te notes un peu tout ce que tu vois et tu fais les recherches chez toi et tu vas apprendre beaucoup plus que d'autres services. Après je vais pas dire que dans les autres services t'apprends rien, c'est pas du tout ce que je dis, mais franchement c'est hyper formateur et t'es obligé de bosser quoi, t'es direct dans le bain on va dire. Mais franchement je pense que c'est possible. C'est vrai que j'ai fait l'école d'infirmière donc j'ai des connaissances sur certaines pathologies, mais le métier d'aide-soignante, à part avoir fait quelques trucs en stage, j'ai jamais bossé en tant qu'aide-soignante et j'ai réussi, donc comme quoi tout est possible. Donc on m'a demandé aussi si j'avais eu des soucis pendant mon poste, décès, personne isolée, accident grave. Donc accident grave oui, enfin j'ai pas vu la personne mais j'ai entendu ce qui s'était passé, c'est passé dans les informations, dans les journaux régionaux etc. Je n'en parlerai pas mais oui il y a des trucs qui m'ont touchée, j'ai pas vécu de décès. Il y a une personne qui était là qui s'est fait intuber, tout ça, qui allait pas bien dans la salle des attentes vues. Mais comme moi j'étais au box, les infirmières m'ont dit après mais t'aurais dû venir etc. C'était hyper formateur de voir sauf que ils sont tous allés aider l'infirmière qui était dans cette pièce là.
Moi je me suis dit si j'y vais, faut quand même gérer ce qu'il y a à faire. Donc je me suis dit bah je les laisse gérer et plutôt qu'à d'aller regarder là-bas, je m'occupe du reste. Donc voilà. Donc j'ai pas vu de trucs de fou malade. Les soignants ont-ils été différents avec toi en sachant que tu étais étudiante infirmière? S'ils le savaient, alors au début pas tous ne le savaient. Ont été différents, non. Il y a juste certaines infirmières qui, vraiment super cool, quand elles avaient des gestes à faire, elles me disaient oh vas-y viens avec nous et tout, on va te montrer. Donc ça franchement c'était trop cool. C'est aussi pour ça que la cadre m'avait mis très souvent au box parce que c'est là où il y a le plus de soins. Et elle m'avait dit comme vous êtes étudiante infirmière, ce sera vraiment bien pour vous d'être ici. Donc franchement au top. Je pense avoir répondu à la plupart des questions. Voilà, avant d'avoir travaillé en tant qu'aide-soignante aux urgences, étant allée moi-même 2 fois aux urgences et ayant vu un peu les conditions de travail etc, je m'étais dit mais jamais je me vois travailler là-bas en tant qu'infirmière. Et au final, franchement j'ai adoré. Donc franchement c'est un service qui m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça super cool. Et quand je suis partie, il y a la cadre sup qui est venue me dire que si je voulais revenir pour faire des nuits etc, qu'il n'y avait pas de problème. Donc j'ai trouvé ça super cool. Bon en ce moment je suis du coup en stage assez loin de chez moi et je suis en stage toute la semaine, donc j'ai que le week-end de repos. Donc faire des nuits sur mes jours de repos et réenchaîner la semaine ça aurait été très compliqué. Mais franchement après mon stage ou quoi, si j'ai envie de me faire un peu de sous, pourquoi pas franchement. Et si elle m'a proposé, ça veut dire que j'ai pas trop mal travaillé, donc je suis plutôt contente. En tout cas ça a été une expérience super cool. Si vous avez l'occasion en étant étudiante infirmière ou autre de demander à travailler, enfin postuler pour travailler pendant les vacances scolaires, même si c'est important les vacances, mais je vous dis pas de travailler les 2 mois, mais regardez, moi j'ai travaillé juste 10 jours et c'était une super expérience. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le parce que vous allez apprendre encore plus de choses et découvrir des services où vous n'aurez pas pu forcément aller en stage. Moi je suis jamais allée en stage d'urgence. Et du coup je me dis que finalement j'aurais trop kiffé je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté mais j'avais des choses à vous dire. Si vous avez déjà travaillé aux urgences, enfin stage etc, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.